Les gens de la Dordogne et du Périgord sont très attachés à leur terroir pour des raisons agricoles, bien sûr, mais aussi patrimoniales, culturelles et identitaires. L'un des symboles de ce profond attachement est sans contredit la gastronomie qui s'est construite autour du canard et de l'oie. Confit, magret, foie gras constituent le vocabulaire du quotidien périgourdin. Vous êtes sur un des plus petits élevages d'oies et de canards en Périgord. Donc une petite entreprise familiale. Par contre, on est très fiers de dire que nous élevons, nous gavons et nous transformons ici. J'ai 43 ans, je suis née dans cette ferme. J'ai toujours vu ma maman faire ce fabuleux métier. Moi et mon époux, nous avons repris il y a 7 ans l'exploitation. On a laissé tomber le patrimoine. Et pour l'instant, maman, elle seule, est capable en salle de gavage. Elle retourne une oie ou un canard qui paraît gras. Elle palpe le foie. Suivant la grandeur des deux lobes, l'épaisseur et la texture, elle est capable d'identifier le poids et la qualité. Alors, les oies qui sont devant vous sont des oies qui sont en parcours d'élevage. Elles ont fêté donc mercredi dernier leur 16e semaine. Tant que vous voyez une oie ou un canard dans une prairie, c'est que ce fameux gavage n'a jamais commencé. Une oie ou un canard qui rentre dans une salle de gavage ne ressortira plus jamais, si ce n'est que pour être abattu. Notre but est de les engraisser. Alors quand on fait la comparaison avec les êtres humains, les gens comprennent mieux. Nous, quand on a décidé de perdre quelques grammes, qu'est-ce qu'on va faire? On va courir. Notre but à nous, c'est de leur en faire prendre. Donc il ne faut plus qu'elles bougent énormément. Par contre, chez moi, ça se fait avec aucune souffrance. Peut-être qu'un organisme qui souffre ne pourra jamais donner, au final, un bon produit. Le grain de maïs va tomber entier dans ce fameux gésier. Mais le gésier de l'oie va mettre 6 heures pour broyer lentement tous ces grains de maïs. Toutes les volailles, qui s'appellent oie, canard, poule, dindon, etc., ont une capacité au point de vue organisme d'emmagasiner énormément de gras. Et elles le font systématiquement avant l'entrée de l'hiver. Pour se protéger de quoi? Du froid. Là, vous allez me voir avec maman masser le cou de nos oies. Quand elles ne contiennent plus, elles ne contiennent plus. Je vous ai annoncé 500 grammes de nourriture, ce n'est qu'une moyenne. On a des animaux qui ne les contiendront jamais et d'autres qui en contiendront beaucoup plus. Les sumo, pour arriver à une telle masse graisseuse, à votre avis, qu'est-ce qu'ils font? De l'autogavage. Nous, plus on mange, plus on a l'estomac qui se dilate, plus on a faim, plus on va contenir, plus on va manger et on rentre dans un cercle infernal. C'est exactement ça, le gavage de l'oie ou du canard. On ne leur provoque pas la cirrhose du foie. Si on arrive à la cirrhose du foie, c'est qu'on est un très mauvais gaveur. Mais un très mauvais gaveur, il faut savoir le contrôler, le développement de cet organe. Le gavage n'a pas spontanément la sympathie du public et demeure un sujet de controverse. Toutefois, le gavage artisanal et individualisé que nous avons vu à la ferme du Bruscan n'a rien à voir avec le gavage industriel érigé en entreprise lucrative. Toutes les oies que nous avons vues se faire gaver à la main n'ont manifesté aucun signe de malaise.